Pourquoi l'eau du robinet essaye-t-elle parfois de jouer des tours de magie? Tu sais, comme lorsqu'elle devient trouble et puis pouf, claire comme le jour? C'est un petit jeu de cache-cache avec de minuscules bulles d'air. Ne t'inquiète pas, ces bulles remontent à la surface et disparaissent sans causer de dommages, même si tu bois l'eau trop tôt. Lorsque l'eau circule dans tes canalisations avec une pression trop élevée, elle a besoin de libérer une partie de son gaz. La prochaine fois que tu vois de l'eau trouble, dis-lui de prendre une grande respiration et de tout évacuer. Si l'eau du robinet semble avoir une couleur rougeâtre, cela peut être dû au fer, un composant naturel de l'eau potable. Le fer peut donner au liquide une couleur rouille, un brun rougeâtre, ou même parfois une couleur jaune. Si l'eau semble plus noire que rouge, il peut s'agir d'une combinaison de fer et de manganèse. Bien que ces métaux puissent causer des taches sur le linge, ils ne sont généralement pas nocifs pour la santé. Ces particules peuvent également être à l'origine de taches brunes sur ton évier en porcelaine. Ce phénomène est similaire à la rouille que l'on observe sur les surfaces métalliques. L'eau provient peut-être d'une nappe phréatique qui traverse des roches contenant des minéraux riches en fer. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi il te faut parfois un peu plus de temps pour rincer le savon de tes mains? Cela peut être dû à la dureté ou à la douceur de l'eau. L'eau douce contient moins d'ions calcium et magnésium, tandis que l'eau dure en contient davantage. Lorsque tu utilises de l'eau dure, les minéraux peuvent réagir avec le savon et créer des résidus qui collent à tes mains. Ne t'inquiète pas, cela peut facilement être rincé avec un peu plus d'eau. Si tu es habitué à l'eau dure, te laver les mains avec de l'eau douce peut te sembler un peu différent, car le savon mousse plus facilement et il faut moins de savon. Si toutefois tu es confronté à un problème d'eau dure, tu peux envisager d'utiliser un adoucisseur d'eau pour résoudre ce problème. Parfois, tu peux aussi remarquer des flocons blancs dans ton eau potable, mais ne t'inquiète pas. Ces flocons sont en fait assez courants et ont une explication simple. Il s'agit à nouveau d'eau dure. L'eau du robinet est riche en nutriments et contient de grandes quantités de minéraux tels que le magnésium et le calcium. N'hésite pas à boire l'eau du robinet, elle reste propre à la consommation. Passons maintenant à quelques odeurs bizarres provenant de l'eau du robinet que tu devrais surveiller, car certaines peuvent être le signe de problèmes plus graves. As-tu remarqué que ton eau dégage une odeur de terre ou d'œuf pourri? Il s'agit en fait d'un problème assez courant, causé par des composés organiques naturels ou des minéraux présents dans certaines zones. Bien que ces odeurs puissent être désagréables, elles ne sont généralement pas dangereuses pour la santé. Néanmoins, il est toujours bon d'être prudent et de faire analyser son eau par un laboratoire certifié pour en avoir le cœur net. Est-ce qu'il t'est arrivé de renifler ton verre et de sentir soudain une odeur de chlore ou d'eau de javel? Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Cela peut survenir, surtout à certaines périodes de l'année, lorsque les usines de traitement de l'eau ajoutent davantage de chlore pour maintenir les canalisations propres. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe une solution. Il suffit d'investir dans un raffineur d'eau domestique, qui non seulement adoucit l'eau, mais élimine également cette odeur de chlore gênante. Tes cheveux et ton linge te remercieront, et tu n'auras plus à supporter les odeurs désagréables de l'eau. L'eau du robinet peut parfois avoir une odeur métallique. Celle-ci est tout aussi courante. La plupart du temps, elle est due à un pH légèrement acide. L'installation d'un bon filtre à eau potable peut également s'avérer utile. Il éliminera ces métaux et gardera ton eau propre. De plus, il est possible d'envisager l'installation d'un adoucisseur d'eau afin d'équilibrer le pH et de protéger les canalisations. Certaines personnes ont constaté que l'eau du robinet sentait la saleté ou le poisson. Il n'est pas rare que l'eau prenne des odeurs provenant de différentes sources, comme des algues ou des champignons, en fonction des zones qu'elle a dû traverser pour atteindre ton verre. Si c'est de l'eau de puits, tu as peut-être aussi remarqué une odeur de terre ou de moisie, et l'eau peut même laisser un résidu visqueux. Il est nécessaire de faire appel à un professionnel pour vérifier le stockage de l'eau de ce puits ou pour installer un filtre à eau de puits afin d'éliminer les impuretés. Si tu remarques que l'eau de ton robinet sent un peu l'essence, il faut agir vite, car cela peut être grave. Il convient d'appeler rapidement le département local de la santé ou des services publics afin de tirer les choses au clair. Il peut s'agir d'une décharge ou d'une usine proche qui contamine la source d'eau, ou même d'un problème de réservoir de stockage de carburant. L'eau du robinet ne sort pas du sol comme ça, tu sais. La plupart des systèmes publics de distribution d'eau potable utilisent différentes méthodes de traitement pour fournir des options sûres à leur communauté. Ce système utilise souvent une série d'étapes, dont la coagulation, la flocculation, la sédimentation, la filtration et la désinfection.
Lors de la coagulation, des produits chimiques à charge positive sont ajoutés à l'eau pour neutraliser les saletés et autres particules. Ensuite, lors de la flocculation, l'eau est délicatement mélangée pour former des particules plus grandes, appelées flocs. Ces flocs se déposent au fond pendant la sédimentation, et l'eau claire qui se trouve au-dessus est filtrée à travers différents matériaux pour éliminer les particules dissoutes et les germes. Les stations d'épuration peuvent également utiliser des désinfectants supplémentaires pour éliminer les parasites, bactéries ou virus restants. Ne t'inquiète pas, les stations de traitement de l'eau veillent à ce que l'eau ne contienne que de faibles niveaux de désinfectants lorsqu'elle quitte la station, afin qu'elle puisse être bue en toute sécurité. L'eau utilisée pour étancher la soif de tant de communautés dans le monde est soit de l'eau de surface, soit de l'eau souterraine. Les premières s'accumulent sur le sol ou dans une masse d'eau visible, comme un ruisseau, une rivière, un lac, un réservoir ou un océan. Les eaux souterraines, quant à elles, se trouvent sous la surface de la terre, entre les roches et le sol. Certains pensent que les eaux souterraines sont toujours propres parce que le sol agit comme un purificateur d'eau naturel. En fait, il s'agit surtout d'un mythe. Si les grosses particules sont filtrées, de nombreux autres éléments peuvent contaminer les eaux souterraines et nous ne voulons absolument pas qu'ils se retrouvent dans notre eau potable. Certains de ces éléments sont d'origine naturelle, tandis que d'autres sont introduits par les activités humaines, comme l'agriculture ou l'élimination des déchets. C'est toujours une bonne idée de faire analyser l'eau de son puits pour vérifier la présence de contaminants et s'assurer qu'elle est propre à la consommation. Beaucoup de personnes pensent que l'eau du robinet n'est pas une bonne chose lorsqu'il s'agit de s'hydrater. Elles choisissent de toujours consommer de l'eau en bouteille. Mais l'eau en bouteille signifie simplement que le liquide a été conditionné dans des récipients scellés pour être bu. Elle peut provenir de différentes origines, comme des sources, des aquifères, des icebergs ou même de l'eau du robinet. Il est important de savoir que la principale différence entre ces deux types d'eau réside dans leur mode de distribution et non dans leur source ou leur qualité, qui peut varier considérablement d'un type à l'autre. Aucune des deux n'est intrinsèquement plus sûre ou plus saine, même si l'eau du robinet est généralement moins chère. Si le coût n'est pas un problème, l'eau en bouteille a ses avantages. Elle peut être plus pratique, elle offre une grande variété de saveurs délicieuses, et elle est souvent une option sûre dans les régions où l'eau du robinet n'est pas disponible. Tu peux essayer de faire ta propre expérience de purification de l'eau à la maison. Tu auras besoin de bouteilles en plastique, de ton matériel de purification, comme du sable, du coton, des filtres à café, ou des éponges de nettoyage, et de petits bocaux. Coupe le fond des bouteilles en plastique et fais un trou dans chaque couvercle. Si tu as des bouteilles avec des couvercles à ouverture rapide, tu peux sauter cette dernière étape. Place ensuite les bouteilles avec les couvercles vers le bas dans chaque bocal. Mets chacun des filtres que tu as choisis dans la bouteille, qui lui est réservée. Pour le filtrage, utilise de l'eau mélangée à de la terre. Remue bien avant de verser l'eau dans chaque bouteille. Veille également à mesurer la quantité d'eau à l'aide d'un gobelet gradué. Tu dois filtrer la même quantité d'eau dans chaque bouteille si tu veux obtenir des résultats pertinents. Le meilleur filtre doit être visible à l'œil nu. N'oublie pas cependant que cette eau n'est pas potable. En revanche, tes plantes pourraient l'adorer